Alors, je constate que ma Steadicam est en panne, ce qui va nuire à la qualité des images. Mais c'est pas grave. Automne 2012. L'été a passé, donc le psychodrame, et effectivement, on va dire l'épisode canois, s'est un peu dégonflé. On a vu le député Razi à la fête de la ville déjà évoquer vaguement l'hypothèse Méliès, et effectivement, comme quoi ça aurait pas été très bien géré, etc. Mais la nouvelle directrice du cinéma, en tout cas, a été recrutée, quoi. Et moi, je n'en démords pas. Je répète effectivement à l'intérieur de mon syndicat minoritaire qu'il faut se débarrasser de Goudet, mais je suis minoritaire chez les minoritaires dans ce sens-là. Voilà, le reste effectivement de la section voit pas de problème, voire et a une certaine bienveillance pour l'équipe du Méliès, quoi. Les élections municipales se rapprochent, des gens y pensent, et notamment voilà, dans le personnel municipal qui a toujours été très politisé. À la CGT, on entend Claire Riot, la secrétaire de section, dire jusqu'au bout on la fera chier, et préparer effectivement divers mouvements. Donc il y a une nouvelle directrice qui voilà, sans doute galère à mettre en place effectivement la direction bicéphale comme ça lui a été demandé, parce que voilà, on est face à quelqu'un qui transgresse tout, qui négocie et qui lâche pas d'un pouce. Mais pourquoi lâcher quand effectivement quand on a les pleins pouvoirs et que il n'y a pas vraiment d'opposition à le faire. Je veux dire, pour ramener quelqu'un qui est derrière la clôture, ben faut les autres ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller derrière la clôture, de transgresser. Quand on a quelqu'un très transgressif, effectivement, c'est puissant, la transgression. Dans une société très policée comme la nôtre, qui est très sévère normalement pour la transgression, à la fois très, très, très sévère pour la transgression, mais très indulgente face à la puissance et à ceux qui ont la puissance et le pouvoir symbolique. Ce qu'a très bien Stéphane Goudet, quoi. Et donc il y a une certaine impunité pour les délits de tel ou tel, et c'est le cas, quoi. Normalement, voilà, le devoir de réserve, c'est proportionnel à l'importance dans la hiérarchie. Goudet peut tout se permettre. Il a un Facebook avec donc des milliers de copains, qui est son outil principal de communication. Il n'y a pas de site internet pour le Méliès, mais il y a un Facebook pour son directeur avec des milliers de copains, quoi. Donc voilà, la com, c'est toujours pour sa gueule, quoi. Voilà, quand là le chantier, donc la 186 au point où il en est. Et donc sur son Facebook, il s'exprime diverses choses. Il parle du conseil du cinéma, il gueule parce qu'on lui octroie pas on apprend que sur son Facebook, il s'est penché sur le fait que le conseil du cinéma lui avait pas accordé autant de pouvoir qu'il voulait, et notamment ne souhaitait pas lui rembourser ses frais de taxi quand il avait des conférences, enfin des rencontres au Méliès tard le soir. Sachant qu'il a un salaire rapporté à son nombre d'heures de travail qui est de 336 € de l'heure, il demande en plus effectivement remboursement de ses frais de taxi. Et incidemment, l'une des employées participant aussi à ce conseil du cinéma dit tant pis, on fera avec la caisse noire. Et elle apparaît dans le débat, mais au niveau du conseil du cinéma. Revenons au Facebook de Goudet. À ce moment-là, il a un Facebook public qui m'a pas encore bloqué. Et donc je le lis sur son Facebook, une semaine, donc c'est en novembre, une semaine décisive, on va enfin savoir comment va s'organiser la direction bicéphale avec la directrice.
Et voilà, enfin il s'épanche effectivement sur la vie à l'intérieur de l'administration, quoi, de son cinéma sur son Facebook. Et moi, je lui ai écrit un mail en lui disant Monsieur Gouda, je vous remercie. Voilà, intitulé Une semaine décisive, que je mets en copie Voinet et quelques autres cadres, etc. Où je lui explique que effectivement je peux le remercier parce que vu les transgressions qu'il se permet en termes de devoir de réserve, je peux aussi m'autoriser tous les droits, quoi. C'est-à-dire qu'il a repoussé les barrières du droit du devoir de réserve. Il a tellement renversé les barrières du devoir de réserve en étant directeur qu'un catégorie B syndicaliste de surcroît peut tout se permettre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je lui explique grosso modo que je me permettrai tout, quoi. Et donc c'est un mail effectivement qui fera date. Alors il se trouve que je l'ai paumé parce que j'ai changé de boîte mail, parce que c'est à ces moments-là qu'on passe effectivement de l'administration municipale à l'administration intercommunale à Est Ensemble. On va commencer à parler d'Est Ensemble un peu pas mal. Mais voilà. Je regarde l'heure. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui.